Le Colisée, spectacle et puissance de Rome. Le Colisée, spectacle et puissance de Rome. Le Colisée, également connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien, est l'un des symboles les plus emblématiques de la Rome antique et témoigne de la puissance politique, culturelle et architecturale de cette civilisation. Sa construction débuta en 72 a.J., c'est sous l'empereur Vespasien et s'acheva en 80 a.J., c'est sous le règne de son fils Titus, avec des modifications ultérieures apportées par l'empereur Domitien. Cet imposant édifice fut érigé au cœur de Rome, à l'emplacement de l'ancien lac artificiel du palais de Néron, transformant un espace privé luxueux en un lieu de rassemblement pour la vie publique romaine. 1. Architecture et capacité. Le Colisée est un amphithéâtre elliptique d'environ 188 mètres de long sur 156 mètres de large, pour une hauteur de 48 mètres. Sa capacité était estimée entre 50 000 et 80 000 spectateurs, organisés selon un système hiérarchique reflétant la structure sociale de Rome. Le premier rang était réservé aux sénateurs et aux hauts dignitaires. Les gradins supérieurs étaient destinés aux citoyens ordinaires et aux esclaves. Des entrées et des passages numérotés, vomitoires, permettaient une entrée et une sortie rapide des spectateurs. Le Colisée était un chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine, intégrant des arches, des voûtes et des systèmes complexes de drainage et d'ascenseurs qui permettaient d'acheminer directement gladiateurs, animaux et décors vers l'espace central, appelé l'arène. 2. Spectacle et contrôle social. Le Colisée n'était pas seulement un édifice, mais un instrument de pouvoir politique et social. Divertissement public, combat de gladiateurs, chasse d'animaux exotiques, venations, simulacres de batailles navales et exécutions publiques y étaient proposés. Ces événements servaient à divertir la population et, simultanément, à démontrer la supériorité et la richesse de l'Empire romain. Légitimation du pouvoir. Les empereurs utilisaient les spectacles pour gagner en popularité et renforcer leur autorité. Ils distribuaient nourriture, dons et places réservées, créant ainsi un lien direct avec les citoyens. Éducation et propagande. Bien que violents, les jeux véhiculaient des valeurs romaines telles que le courage, la discipline et l'obéissance à l'État, tout en mettant en valeur les capacités organisationnelles et technologiques de l'Empire. 3. Signification symbolique. Le Colisée symbolisait la grandeur de Rome, unissant monumentalité architecturale et stratégie politique. Il représentait l'unité du peuple sous l'autorité de l'empereur. C'était un lieu où la société romaine vivait le frisson du risque et une violence maîtrisée, renforçant l'idée de la supériorité culturelle et militaire de Rome. Sa présence durable à travers les siècles a fait du Colisée une icône universelle de l'histoire romaine et de l'architecture monumentale. 4. Héritage historique. Aujourd'hui, le Colisée témoigne du génie technique, de la société et de la politique de la Rome antique. Il a inspiré l'architecture des stades modernes et demeure un symbole de la puissance et de la capacité d'organisation de l'Empire romain, ainsi que du rôle central que jouaient les spectacles publics dans la vie sociale et politique de la ville.